loin que l'azur, à travers le futur, nous traversons la plus grande aventure. Famille et robots, tous à bord de l'Argo, explorons des mondes intersidéraux, mystères, trous noirs et découvertes, avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les argonautes. Attention de jamais toucher au liquide radiolocalisateur à main nue. Ça brûle. Mais dans le fond, là, je devrais faire ça au robot qui laisse se construire, moi. Est-ce que je peux la miniaturiser? Ah, non, pas tout de suite. Il me reste une dernière analyse à faire. La recherche d'un corps étranger. Comme des extraterrestres miniatures, velus et gluants, à 6 yeux et 3000 pattes? Exactement. Bon, mais pas de signe de vie dans les roches récoltées sur la belle planète noire et orange. Maman, pourquoi Romain s'est installé à l'extérieur de l'Argo pour analyser les roches? Ah, à cause de leur force magnétique. C'est comme des gros aimants, puis ça peut être dangereux pour certains de nos appareils. Attends, je vais t'aider. Docteur Lily, j'ai mesuré la force des roches magnétiques qui est effectivement très élevée. Par ailleurs, elle ne constitue aucun danger pour l'humain. Tout est dans l'ordinateur central. Parfait. Merci, Romain. Continue ma sauterelle. Je vais compléter l'entrée des données. Est-ce que ça te fait mal? Faire mal? Mon programme ne comprend pas cette question. Je vais vérifier avec mon GS. Rien. Peut-être que le champ magnétique bloque mon GS. Bon, reste plus qu'à retourner les échantillons, après les avoir miniaturisés pour faciliter le transport. Romain, va me chercher un cyclotube, s'il te plaît. Maman, est-ce que tu penses que Romain est capable de ressentir les choses? Je veux dire, comme les humains? Ben non, c'est impossible, c'est un robot. Tu peux miniaturiser les roches maintenant. Bon, je dois vite rapporter ça à Ophélie. Voilà. Merci. Tu restes ici? Tu fais attention? Oui, maman. Je me demande si t'es pas plus humain qu'on pense. Ophélie, j'ai les derniers échantillons de roches miniaturisées à rapporter sur la planète. Les derniers échantillons? Tout a déjà été rapporté, non? Ben, William t'a pas averti? J'avais demandé qu'on retarde le départ de l'Argo de la planète Z12 BPR4. Non. Non? Ben, j'avais des analyses à compléter sur les dernières roches prélevées. Le départ était prévu dans quelques minutes à peine. Les roches peuvent pas rester à bord. Ah non, c'est impensable. Même miniaturisées, elles sont extrêmement magnétiques. J'ai pas une seconde à perdre, alors. La nuit tombe dans 45 minutes sur la planète. Et comme le protocole exige qu'on remette les échantillons au même endroit, j'aime mieux y aller quand il fait clair. Surtout que je dois leur redonner leur taille normale une fois rendue sur place. Mais au pire, tu retournes demain matin. Demain, sur cette planète, c'est dans 3 jours. Comme elle tourne lentement sur elle-même, la nuit, il dure 72 heures. J'ai quand même assez de temps pour y aller. Viens avec moi. Dis ah. C'est bon, tu peux arrêter. T'as tellement l'air d'un humain. Je suis certaine que... Est-ce que t'as déjà ressenti de la colère? Tu connais la colère? Ce violent mécontentement accompagné d'agressivité et ou d'emportement excessif? Oui, oui! T'as déjà été en colère? Non, je suis un robot. Il est statistiquement improbable que je puisse être en colère.
Et la fatigue. Des fois, est-ce que tu te sens fatigué? Précise. Est-ce que tu as besoin de repos? Affirmatif. J'ai besoin d'1 heure de repos obligatoire par période de 24 heures. Pour vrai? Ophélie! Ouais. Fallait que je te dise, faudrait retarder le départ du faisceau parce qu'il manque des échantillons à apporter sur la planète. Tu veux parler de ces échantillons de roches? Ouais, j'imagine. Je suis plutôt au courant. Lily vient de me les apporter. C'est ridicule, je suis pas capable de l'ouvrir. Passe, je vais essayer. Ça m'étonnerait que tu sois assez fort. Pas fort. Regarde, excuse-moi si je suis en pleine croissance, là. Mes muscles se développent à la vitesse grand V, tu sauras. Touche. J'ai pas dit pas fort, j'ai dit pas assez fort. C'est pour ça que je vais aller le porter à Romain pour qu'il l'ouvre. Je m'en occupe. Merci, mais non, je m'en occupe. J'insiste. Pour me faire pardonner de pas t'avoir averti tantôt. Tu vas le porter à Romain, hein? Oui. Et tu me le rapportes à la vitesse grand V. Promis. Un, tu ressembles à un humain. 2, t'as besoin de repos comme un humain. Affirmatif. Mais je ne suis pas un humain. Je me demande si je peux trouver d'autres ressemblances avec nous. Oh, je sais! Si j'essayais de... Alex? Bouh! Ah! J'ai réussi à te faire peur! Je n'ai pas eu... Wow! Un simple robot aurait jamais eu peur! Je dois aller dire ça aux autres. Si je faisais pour un concours des plus gros bras de l'argot. Je sais. C'est pour battre des méchants extraterrestres! Arrêtez musique. T'as pas le goût d'aller fatiguer quelqu'un d'autre, là? Non. Pourquoi je fais ça pour ouvrir un cycle au-dessus? Demande à Romain, il est plus fort que toi. Oh, regarde, laisse faire, là. Va l'en jouer dans une pluie de météorites. Oh, c'est Ophélie. Tu veux que je réponde pour toi? Non, non, non. Donne-le-moi. Mia, j'ai pas le temps de jouer. Donne. T'aimes Ophélie, t'aimes Ophélie. C'est pour ça que tu veux avoir des muscles. Ou c'est pour faire le lancer de la petite sœur fatigante en voie lactée. Savez-vous quoi? Hey, quoi? Romain est plus humain qu'on pense. Je vous jure, en premier, j'ai découvert qu'il avait besoin de se reposer, comme nous. Puis après, Romain, là, c'est une machine. Il a juste besoin de refroidir ses circuits. Oui, mais après, j'ai réussi à lui faire peur. Une machine n'aurait jamais eu peur. Peur? Comme quand je rêve à des monstres qui mangent des mias? Presque. J'ai crié bouh, puis il a fait le plus gros saut de la galaxie. Alex, il est programmé pour jouer avec les enfants. T'es donc bien plate. Hey, je sais. On joue au jeu robot ou pas robot. Bonne idée! Mais allez jouer ailleurs! C'est quoi ce jeu-là? Je viens de l'inventer. Toi, tu dois te montrer que Romain est plus qu'un robot. Moi, je dois montrer que Romain est juste un robot. Alors, on joue? OK, ça me tente. Si je peux commencer avec Romain? Pas de problème. De toute façon, je dois vérifier quelque chose. Appelez Romain. Romain, c'est Mia. Viens me rejoindre à la salle familiale maintenant. Enregistré. William, pourrais-tu faire le singe en tournant 2 fois sur toi-même et en chantant la cucaracha? T'es malade! Tu vas me rendre fou, là. Moi, je reste pas une minute de plus ici. J'ai besoin de me concentrer. Bonne chance, Romain. Ah, Romain, peux-tu m'aider, s'il te plaît? Pourrais-tu faire le singe en tournant 2 fois sur toi-même et en chantant la cucaracha? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau jeu et je vais le tester avec toi. La cucaracha, la cucaracha. Ya no puede caminar.
Jeu testé. Preuve numéro 1. Un humain aurait jamais accepté de faire ça. Mais il m'en faut plus. Ophélie, j'ai besoin d'aide. Je suis pressée. Ça va être rapide. Promis. Cherche la section de la programmation des jeux pour enfants de Romain. J'y suis. Programmation des jeux. Oh, regarde s'il est programmé pour avoir peur. Peut-être ça. Il y a un jeu qui s'appelle le Bout-à. Crabe! Une preuve qui tombe à l'eau. Je suis certaine qu'avec son cerveau spécial, Romain, c'est plus qu'un robot. Mais personne ne veut me croire. Peut-être parce que c'est plutôt incroyable. Il faut que je trouve la preuve pour confirmer ce que je pense. Qu'est-ce qui différencie vraiment un robot d'un humain? Peut-être la capacité d'aimer. Oui, en plein ça! Il faut que je montre qu'il est capable d'aimer. C'est méga humain comme sentiment. Essaye, mais ne te crée pas trop d'attentes. Tu pourrais être déçu. Qui ne sait rien, n'a rien. Parlant d'essayer, je dois vite essayer de retrouver William. Ah, il se faisait des muscles tantôt dans la salle familiale. Il essayait d'ouvrir un cyclotube. Par lui-même? Appelle Romain. Romain, j'ai besoin de toi pour faire des tests. Je suis dans la salle familiale, mais il paraît que j'ai besoin de refroidir mes circuits. Ah bon? Est-ce que cela peut attendre? Oui, pas de problème. Terminé. Oui, je te jure, t'as besoin de te reposer. Je répète, mon senseur de température interne contredit cette affirmation. Je te le dis, t'es brûlant. Allez, c'est chaud, c'est chaud. Pour refroidir tes circuits, c'est certain. Ils sont si chauds? Et je connais l'endroit idéal pour toi. Ouvrir une porte. Tada! Le placard à refroidir les circuits. L'existence d'un tel endroit ne m'a jamais été divulguée. Tu vas être super bien. Assurément, je ne suis pas inconfortable. Ça te dérange pas d'être enfermé dans le noir et dans un placard? A priori, l'endroit me convient. Fermé, porte. Bonne nuit, bon rêve, le robot zéro humain. La cucaracha, la cucaracha. Est-ce que t'as vu Romain? Je voulais lui donner un oreiller pour sa sieste. Non. Hey, tu sais, j'ai déjà plein de preuves pour notre jeu. Tant mieux pour toi. Toi? Tiens, regarde. T'es malade? Tu vas me rendre fou, là. Moi, je reste pas une minute de plus ici. J'ai besoin de me concentrer. Ça, c'est William qui veut pas faire ce que je lui demande. Je vois pas le rapport avec Romain. La cucaracha, la cucaracha. Ya no puede caminar. Romain fait des choses qu'un humain comme William ferait jamais. Ça prouve juste que William, c'est un ado. Puis ado rime avec paresseux. C'est tout. Toi, t'aurais fait ce que Romain a fait? Il est peut-être très généreux. Aussi généreux qu'un humain est capable de l'être. C'est parce qu'il est très généreux qu'il a accepté de faire une sieste dans le placard de la salle familiale. T'as enfermé Romain dans le placard? En tout cas, entre vous deux, c'est sûrement Romain le plus humain. Romain, es-tu là? William, je t'avais demandé d'avertir Ophélie de retarder le départ de l'Argo. Je m'excuse. Et qu'est-ce que ça fait ici, ça? Ophélie n'était pas capable de l'ouvrir, donc je lui ai dit que je m'en chargeais, Et? que je m'occupais de l'apporter à Romain pour qu'il l'ouvre. Et où est Romain? Je suis assez fort, je suis sûr que je suis capable de l'ouvrir. Là, tu choisis mal ton moment. La nuit va tomber sur la planète, puis il faut vite rapporter les échantillons. Ah, j'étais sûre qu'en les rapetissant, ce serait correct. Hein? Les roches. J'ai peur que leur force magnétique exerce une succion sur le couvercle. Maman, j'ai une idée. Laisse-moi chauffer le couvercle. Avec la chaleur, il va prendre de l'expansion, puis il va être plus facile à ouvrir. Non, c'est pas le temps de faire 1000 expérimentations. Pas 1000, juste celle-là. Puis si ça fonctionne pas, appelle Romain à la rescousse.
Tiens. C'est vrai? Tu veux? Ah, t'es tellement gigue. Tellement gigue quand ça fait ton affaire, hein? 1 minute, pas plus. À vos ordres. C'est parti! 59, 58, 57, 56, 55, 50. William est demandé de toute urgence au poste de pilotage. Non! Romain? Ouvrir porte! Ouvrir porte! Romain, j'arrive pas à ouvrir la porte! Romain! Oh. Ouais, t'as bien réussi ton coup, hein? Dire que t'aurais pu te brûler l'autre main en la plongeant dans le baril. Ah. Avec le pansement intelligent, la douleur devrait diminuer d'ici quelques minutes. C'est Ophélie, Ben, réponds. Non, toi, réponds. T'es assez grand pour te mettre dans le trouble, t'es assez grand pour t'en sortir. Oh, mais qu'est-ce que je dis? Mais la vérité, peut-être, non? Oh, je vais pas avoir l'air d'un imbécile. Dis-lui qu'on va lui rapporter le cyclotube dans 5 minutes. Allô, Ophélie? Je me suis tellement inquiétée. Durant 1 seconde, j'ai même imaginé que t'allais mourir étouffée. Selon mes statistiques, 0% des robots sont morts étouffés dans un placard. Et 0% des robots sont morts tout court. Et voilà, j'ai gagné! Non, vraiment pas. Pourquoi tu dis ça? Tu dis qu'il peut pas mourir. C'est pas humain de pas mourir. C'est pas parce qu'il peut pas mourir qu'il peut pas vivre des émotions. Alex! Romain, c'est une machine. Comme un Dexo. Romain, c'est pas un Dexo, OK? C'est bien plus qu'une machine. Viens, Romain, on va aller faire nos tests ailleurs. Attends, si tu veux, on peut faire notre test ensemble? D'après mes données, le travail d'équipe permet une efficacité accrue et donne des résultats plus probants. Bon, OK. On peut faire un test ensemble. Je propose qu'on utilise ton GF. Le GS d'Alex a déjà été utilisé sur ma personne pendant 6,1 secondes. Ça n'a rien donné. Ton geste dit toujours la vérité, non? Oui, toujours. Mais Romain était couvert de roches magnétiques. C'est peut-être ça qui a bloqué ton geste. On essaie encore. T'as peur de perdre, hein? Pas du tout. Même que ce test-là devrait être le test ultime. On efface toutes les autres preuves accumulées. C'est ce test-là qui décide. T'es partante? T'es sûre de gagner? OK. Viens à ma place. C'est pas trop risqué pour Romain, hein? Mais non, ferme les yeux et branche ton geste sur Romain. Tu sens quelque chose? Arrête! Tu vas lui faire mal! Je pesais même pas fort, regarde. Ah. Tu dois arrêter de pincer la joue. Cela fait mal. On demande Romain de toute urgence à l'unité médicale. T'as vu? J'ai gagné. Il ressent la douleur. Ça veut dire que ça lui faisait mal. Oh non. J'espère que maman va rien lui faire de dangereux. Non! Romain, arrête tout de suite. Alex, qu'est-ce que tu fais? Romain doit vite récupérer le cyclotube. Maman, Romain ressent la douleur. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je te jure, il a empêché Mia de me pincer la joue parce qu'il savait que ça faisait mal parce que Mia l'avait pincé juste avant. Wow. On se calme, là, hein? On respire. Bon. Romain, il voulait juste te protéger, Alex. C'est tout, c'est son rôle. Loi de la robotique numéro 1. Un robot doit tout faire pour aider et ou sauver et ou protéger un humain en danger. Est-ce que Romain peut compléter sa mission maintenant? Romain, tu peux poursuivre. Ah, tu vois? Pas de brûlure. Romain, nettoie le cyclotube et rapporte-le au poste de pilotage le plus vite possible. Oui, docteur Lily. J'aimerais tellement ça que ça soit plus qu'un robot. Est-ce que c'est si fou de penser ça? Mais pas du tout. Moi aussi, la première fois que je l'ai vu, j'étais fascinée. Il a tellement l'air humain qu'on voudrait qu'il le soit pour le vrai. Je l'aime tellement. Je voudrais qu'il soit bien traité tout le temps.
Si on demandait au monde de l'argot de faire plus attention à lui? C'est une très bonne idée, ça. J'ai même une proposition pour toi. Romain, as-tu réussi à réparer ma gaffe? As-tu réussi à l'ouvrir? J'attends le lieutenant Ophélie pour des instructions. Laisse-moi essayer de l'ouvrir une dernière fois avant qu'elle arrive. Peut-être que le crayon laser a fait effet. Toujours rien. Si seulement j'avais réussi à l'ouvrir, Ophélie aurait tellement été épatée. Là, à la place, elle va avoir envie de me décapiter. Ah! Laisse-moi t'aider. William, enfin, c'est pas trop tôt. J'ai eu des petits problèmes. Puis, t'as le cyclotube, tu me l'as rapporté. T'as réussi, tout seul. Ben, je... Wow! Impressionnant. Tu me surprends beaucoup. 12 minutes avant la tombée de la nuit. Juste assez de temps pour rapporter les échantillons sur la planète et les remettre à leur taille normale. Excellent. Est-ce que c'est toi qui as ouvert le cyclotube? Affirmatif. Monsieur William aurait été décapité. Je ne pouvais pas laisser le lieutenant Ophélie vous trancher la tête. Je devais vous protéger. Aïe aïe. Hey, des fois, j'adore ça que tu comprennes tout de travers. C'est très bien, les filles. Je suis fière de vous. Bon, je suis pas vraiment certaine pour la dernière Alex règle. voulait absolument la mettre. Juste au cas où. T'es encore convaincu que Romain est plus qu'un robot? Non, je sais que c'est un robot. Mais... Peut-être un jour, il va pouvoir ressentir les émotions. Peut-être que... C'est pour ça que cette dernière clause est essentielle. Oh, Romain, vite, viens ici. Vas-y, dis-lui. Pour te protéger et pour qu'Alex soit contente, on a décidé de créer une charte des droits des robots androïdes. Qui sera distribuée à tous les membres d'Armada et qui devront être respectés. Et on va avoir ton avis. Commence, maman. Règle numéro 1. Interdiction d'enfermer un robot dans un placard. Ça, c'est pour jouer à la cachette. Règle numéro 2. Interdiction de faire exécuter des tâches humiliantes ou dégradantes à un robot comme la cucaracha. Ça, c'est pour un rôle dans une pièce de théâtre. Règle numéro 3. Respecter en tout temps le robot autant que n'importe quel être humain. Règle numéro 4. La préférée d'Alex, qu'elle connaît par cœur sur le bout de ses doigts. Si un jour un robot, et surtout Romain, ressent une émotion, il devrait le dire en tout premier à Alex. Compris? Affirmatif. Top la de robot. Plonge dans l'univers des Argonautes. Tape le squat.téléquébec.tv.